Il y a quelque chose que, il me semble, vous ne mesurez pas, c'est qu'à ces difficultés qu'ils rencontrent, il y a une difficulté supplémentaire que vous leur rajoutez, qui est le fait que, quelque part, vous niez la difficulté dans laquelle ils sont. Il y a comme le sentiment de leur part que leurs préoccupations ne sont pas exactement les vôtres, puisque pour vous, les choses vont bien. Et je pense qu'il y a déjà là, au niveau du constat, une profonde scission entre vous et eux. Et les mesures ponctuelles qui peuvent être, que vous pourriez apporter, pourraient les aider. Mais je pense qu'il y a probablement une approche beaucoup plus profonde qui vient de la façon que vous avez aussi de conduire les projets. Parce qu'à partir du moment où vous conduisez des projets sans les associer, cela donne quoi? Cela donne des mises en sens uniques de rues qui sont extrêmement passantes et commerçantes. Ça donne des suppressions de places de parking. Ça donne des difficultés d'accès à des stationnements. Et ça fait partie de votre politique générale qui impacte fortement les commerçants. Et ça, je l'ai déjà dit, je le redirai autant de fois que cela sera nécessaire, parce que vous ne voyez pas les projets, vous voyez les projets au travers d'un filtre qui est « je vais mettre des arbres et apaiser une rue », mais vous ne mesurez pas tous les effets collatéraux qu'il y a et qui impactent fortement notre activité commerciale et qui font crever notre commerce, de proximité. Donc, autant de fois que les choses ne se régleront pas, que vous continuerez obstinément, avec le même calme et la même obstination, je vous rappellerai que vous devez aider et favoriser l'activité de nos commerces. Et quand je dis aider, ils n'attendent pas des subventions. Ils attendent absolument que vous leur favorisiez, que vous créez les conditions pour qu'ils puissent exercer leur travail et gagner leur vie dignement. Merci Madame Sabouret. Madame Eckert. Oui, c'est délicat parce que vous savez que Bordeaux Lutte a toujours été contre le fait qu'on finance les décorations de Noël, par exemple, alors qu'on a un sapin en verre qui veut faire de l'économie. À côté, on va financer des loupiaux qui vont dépenser de l'énergie. Donc pour nous, c'est un petit peu difficile. Pour répondre quand même à ce qui vient d'être dit, le fait que les commerçants n'arrivent pas à bien vivre. Alors,